Yo tout le monde, c'est Aniki. Deuxième ouverture Vestar Universe. On est reparti. Ah là là, c'est incroyable qui fait parler de lui, hein. C'est vraiment un set de légende. Vestar Universe, High Class Pack, set de fin d'année qui marque un tournant dans le TCG, puisqu'il vient clôturer l'ère Sword and Shield. Chose que j'ai oublié de préciser la dernière fois, il s'agit d'un set qui se compose de 172 cartes du base set plus 90 secrets. Donc je vous laisse imaginer le nombre de choses qu'il faut récupérer dans ce set, c'est littéralement démentiel. Cela dit, les prix sont quand même très abordables à l'unité, ne serait-ce que pour les AR, donc les amis, si vous avez pas réussi à en avoir, n'hésitez pas à vous les procurer à l'unité, ça peut revenir vite, beaucoup moins cher de cette façon-là. Ah là là, je trépigne d'impatience, il faut qu'on ouvre ça, et on va pas se faire prier, on est reparti pour un tour. Allez, la dernière fois on avait eu de très jolies cartes quand même, j'étais très satisfait. Cela dit, j'ai pas eu les chase cards que je voulais, donc j'espère les avoir cette fois-ci. On revoit un petit peu le booster qui est juste incroyable, n'oubliez pas, très similaire à Champion Road, illustré ici par Yo Yelibi, c'est vraiment incroyable, hein. C'est quoi de mieux pour marquer une fin d'ère, une fin d'époque, c'est vraiment sublime. Allez, on prend tous les boosters, on va faire comme la dernière fois, on va shuffle le tout, on va mélanger, histoire d'être un petit peu sur du hasard. Je trouve que c'est mieux comme ça en fait, je veux pas savoir dans quel ordre on m'avait réservé les cartes, je vais décider moi-même de cet ordre de façon pour le moins hasardeuse. Et on est parti pour le premier booster. Une telle vitrine illustrateur, ça me régale, hein, il faut le dire. Allez, on démarre avec le Toxizap de Kodama. Suivi du petit Hilton de Lee Hyung-jun, un des seuls, ou peut-être le seul illustrateur coréen du coup du TCG, ce qui est plutôt sympathique ma foi. C'est suivi d'un Altaria après le Tilton, bah tiens c'est pas mal du tout. Ici illustré par Sui, hein, avec toujours cette petite enveloppe de chaleur sur l'illustration, que j'adore. Ici une arène, mais ça on s'en fiche les amis. Grayena par Otomami, plutôt sympa. Puis Mirage Gate, mais c'est pour du jeu, ça ne m'intéresse pas. Et on démarre tout de suite avec une AR, ouf, magnifique, Shibolingalo, hein, qui nous avait servi à l'époque la CHR de Janine et Migalos. Et là on a le droit à un sublime Articonan Galar, dans la neige, hein, en plein hiver, c'est vraiment incroyable. Quel plaisir, merci Shibolingalo pour les travaux. Puis on arrive sur une VMAX. Ah bah tiens, c'est vrai que c'est pas courant, mais il y en a quelques-unes normalement dans le set. Et ici on a le Rayquaza, qui était dans le Blue Sky Stream. Incroyable, hein. Et comme vous pouvez le remarquer, on a quand même pas de print line, hein, depuis tout à l'heure je cherche, mais j'en vois aucune, ce qui veut dire qu'ils se sont améliorés en termes de qualité. Et vu qu'ils vont print ce set à mort, ils ont dû réussir à tirer un peu les enseignements de leurs bêtises passées. Ce sera suivi du professeur Sorbier, par Sanosuke Sakuma, pour enfin terminer sur ce petit métamorphe plein de vie par Kiyotaka Oshiyama. Le Rayquaza VMAX sous sleeve, et notre toute première AR sous sleeve également. Allez, on est reparti avec un petit Plumeline par Otomami, c'est suivi d'un petit Gargantua par Kagemaru Himeno, d'un Krixik par Masakatsu Fukuda, ce sera suivi par Yogonosuke, hein, dans un style sans contour, d'un petit Manafi qui marche sur l'eau, c'est toujours efficace Yogonosuke, j'aime beaucoup. Puis Dark Patch, bon bah ça nous intéresse pas plus que ça on va dire. Une forêt enneigée, puis encore une AR. Bon, j'ai peut-être pas mélangé de la meilleure des façons, je sais pas trop, mais on a déjà 2 AR sur 2 boosters. Allez, on est parti. Oh, magnifique. Ah bah tiens, encore du coup Manafi, hein, pour le coup, par Taira Akitsu ici. Oh là là là, regardez-moi ça. Regardez-moi cette représentation en fait. À la surface d'une eau claire, avec un petit picléron en haut, des denticris, des concombafs, un petit Prédastérie sur le côté, juste là, et des froussardines, aussi bien justement en froussardines classique qu'en banc de froussardines. C'est franchement le nombre de détails dans cette illustration, et le fait que le Manafi soit central à tout ça, avec une vue en plongée comme ça, c'est wow, maîtrise incroyable de Taira Akitsu. J'adore, je me régale. Puis, eh ben on a déjà la SAR. 2 boosters, non, le flop, c'est terrible, ça va trop vite en fait, c'est terrible. En espérant qu'on ait quand même un bonus après. Hein. Allez, on y va. Oh là là, oh le panard, oh le pied. Oh le pied. Ah je suis heureux. C'était une des Vestars qui me faisait le plus de l'œil. Je suis littéralement heureux les amis. On est ici sur Zoro Arc de Hisui, fait par Chie Nanahara. Chie Nanahara, une nouvelle illustratrice dans TCG qui je crois qu'elle est character designer. Elle a un artbook déjà à son nom, enfin c'est quelqu'un qui a de la bouteille comme qui dirait dans l'illustration. Et ici on la voit avec un magnifique Zoro Arc de Hisui, entouré de flammes et dans des tons vachement sépia en fait je dirais, vachement décolorés, un peu tirant sur le jaune terni. C'est... Et tout ça sublimé par le cadre d'une Vestar en fait, avec des couleurs dorées en contre-pied. J'aurais juste pas trouvé mieux. Je suis vraiment heureux d'avoir cette Vestar. C'est magnifique. Merci Chie Nanahara. Merci beaucoup. C'est suivi d'un Gengar, un ectoplasma avec une tête vachement ronde, fait par Ruta. J'ai toujours trouvé la proportion de ce truc là un petit peu spécial quand même. Et on terminera sur un petit Keldeo par Naoyo Kimura. Allez, ce magnifique Manafi AR sous sleeve.
Et cette œuvre d'art donnée par Siena Nahara. Waouh, franchement, je suis encore bluffé quoi. C'est juste une carte sublime. C'est juste incroyable. Alors, seulement 2 boosters, on est déjà autant dans des dingueries, c'est incroyable. C'est juste sublime. Allez, un petit pitrouille par Yuka Mori qui fait des petites figurines en argile et les met dans les environnements réels pour prendre des petites photos, ce qui fait des magnifiques illustrations de Pokémon, hein, j'adore. Ce sera suivi du petit Tilton de Lee Hyun-jun, d'un petit Medina qui cherche où pisser littéralement, hein, par Kyotaka Oshiyama, d'un Boscara par Niso Taniso, Niso Taniso hein, qui a fait une VMAX dans ce set que j'aimerais bien avoir pour le coup, mais je vous en dis pas plus. Ce sera suivi, waouh les amis de Hisui, si je peux avoir ça en Full Art Dresser les gars, je suis reconnaissant à vie, ce serait incroyable. Puis, ah voilà, l'Hyperball d'Amelicart. On avait vu dans la précédente vidéo qu'il y avait justement des objets dessinés par Amelicart, ici on a une Hyperball fait par ses soins, et c'est juste sublime. Puis, le Arceus Vestar que j'avais déjà eu la dernière fois, par Goman Graphics, suivi du Zoroark classique par Soichiro Gonjima, qui vient de Eevee Heroes, d'un Diancie par Yu Nishida, hein, la gagnante du premier concours d'illustration, et pas pour rien, hein, comme vous pouvez le voir, elle dessine super bien. Et enfin, on sera sur Cynthia par Megumi Mizutani, avec cet effet un petit peu reverse étoilé. Ayant déjà le Arceus, je ne le sleeve pas pour le moment. Ah là là, comme on dit en anglais, so far so good, hein, c'est juste incroyable. Allez, Ryowa Lotsuka avec un petit Zorua, dans ce style collage que j'aime tellement. C'est suivi du petit pitrouille qu'on a vu tout à l'heure, du Magmar de Shinji Kanda, la toute première illustration de Kanda dans le TCG, qui vient de Starbirth à la base. Puis Amelicart avec le Lost Sweeper, un truc qui joue sur la mécanique de la Lost Zone, une ceinture que je veux plus voir, des bonbons, c'est con. Puis Zero Aura Vestar, bah mince, je l'avais déjà aussi. C'est pas grave, on prend quand même les gars. Ce sera suivi d'un Magnézone par Zig. Zig, on l'a pas vu beaucoup pour le coup. Je crois qu'il y avait une illustration dans Max Climax que j'ai vu de lui, et après j'ai un peu oublié ce qu'il avait pondu. Mais ça reste quand même très très bien, il y a un petit aspect un peu terni dans ces illustrations que j'apprécie quand même. C'est plutôt sympa. Puis le Absol de Ghidorah, pour terminer sur le Magnéti de Alita. Pareil, le Zero Aura, pas de sleeve pour le moment, je ferai ça après. Allez, on est à mi-parcours, mais c'est quand même déjà incroyable. Regirock par Soichiro Gonjima, si un jour vous avez l'occasion de voir les doublages des golems Regi dans l'anime Pokémon, foncez sur la vidéo, ça me fait hurler de rire. C'est incroyable. Ce sera suivi, oh, un petit Wat par Yukiko Baba. Yukiko Baba, un taulière du TCG, hein. Elle est là depuis tellement longtemps. Et elle fait des illustrations qui sont d'un style pourtant tellement crayon de couleur, un peu classique, un peu à l'ancienne. Franchement, je sens une vibe à l'ancienne sur cette illustration et j'adore ça. C'est suivi du Chakripon de Misato à l'aquarelle, on adore. Puis un petit poncho de feuilles, c'est suivi des Amis de Sinnoh présents également dans le set en full art, que j'aimerais bien avoir également. Incroyable carte. Puis Aeris a eu, si j'ai pas de bêtises. Aeris, petit coucou à toi, petit shout out. Puis nous serons sur le Grayena de Otomami, en pleine chasse dans les bois, pour arriver sur, oh, Suicune V par Ayaka Yoshida. Très très stylé, hein, ma foi, ça passe bien. Puis nous avons par Nagimiso un petit Salarsen, dans une pose un peu rebelle, un peu stylé quand même, faut le dire. Puis magnifique Deoxys de Soichiro Gonjima, pour terminer sur le même Chakripon qu'on a vu tout à l'heure, mais en reverse, étoilé par Naomi Sato. Ce beau Suicune sous sleeve, et on a déjà fait la moitié du parcours. Ah là là, tout ce que je me demande c'est est-ce que je pourrais avoir un petit bonus en plus dans ce display, hein. Parce que le tarif classique c'est quoi? C'est 3 AR, une SAR et une SR énergie. Voilà, pas plus que ça. Ça c'est le tarif classique. Est-ce qu'on peut avoir un petit bonus, une SAR dresseur ou alors une full art dresseur classique? Peut-être même une gold qui sait, parce qu'il y en a dans le set. Allez, le magnéton de Sayatsuruta, le Regirock de Soichiro Gonjima, le Electrode de Akira Komayama, Electrode de Hisui, suivi d'un monde dont je n'ai plus le nom malheureusement, puis Nikolai par Naoki Saito, sympatoche, une Heavy Ball, je sais plus ce que c'est, une Mass Ball, quelque chose du style, pour les Pokémon assez massifs, puis, une V de Zamazenta, qui est présent dans les Starter Deck 100 aussi, et là cette fois-ci du coup on lui a donné le glaçage d'une véritable V, hein, parce que dans les Starter Deck 100, les Start Deck 100 si vous préférez, il me semble que les cartes sont limite sans texture, sans rien, donc c'est un petit peu fade, mais c'est vraiment juste pour jouer hein, pour le coup. Donc là on a le droit à ces cartes là avec des lettres de noblesse, comme qui dirait. Puis, oh, yo, une SR. Bon bah les amis, faut croire que j'ai du bol, je suis verni punaise. C'est parti pour être l'une de mes meilleures ouvertures je crois. Allez on y va. Oh non. Le flop, le flop, le flop. Oh, j'ai envie de crever. C'est Sanosuke Sakuma qui avait illustré normalement les Amis de Galar cette fois-ci. Il me donne le professeur Sorbier. Voilà, bon bah, petit flop quand même, hein, il faut dire. Je suis un peu deg, c'est pas du tout ce que je voulais. Mais c'est pas grave, ça reste un bonus.
Puis c'est suivi d'un Sulfura de Galar par Keiichiro Ito. Et, ouh, mon énergie SR. Ce sera donc une énergie psy, avec du coup le petit liseré en œil, ainsi que le liseré Pokéball que j'arrive pas trop à voir là. Et ouais, si on le voit un petit peu comme ça. Aïe. Vous voyez ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel? Bah c'est ça, c'est Sorbier, voilà. J'en voulais pas quoi. Les recherches professorales. Cela dit, ça reste un bonus, hein. Faut pas non plus que je sois trop dur avec ça parce que c'est déjà pas mal. Allez, Caninos de Hisui par Koki Saito, Electek par Okacheke, le Régistil de Hatache, Cheren, Résolution de Cheren, je crois qu'elle s'appelle la carte, par Yusuke Omura. Yusuke Omura qu'on n'a pas vu souvent, hein, malheureusement, mais qui est quand même, pour le peu d'apparitions que j'ai vu, un illustrateur assez talentueux. Hein. Il a fait une des plus belles holographiques de l'ère Sun et Moon, un Amphinobi face à un Dracofeu, c'est juste incroyable. Ce sera suivi, du coup, de Rusticité, puis d'un Colimucus par Koki Saito. On est ensuite sur la V de Luminéon par Planeta Tsuji en l'occurrence. Le Muplodocus de Hisui par Kirakomayama, un peu en mode déprime semble-t-il. Adamantin du Clan Diamant, assez stylé je trouve dans le design. Et on terminera sur... Ah là là, c'est ça que je voulais moi en foulard dresseur. Les amis de Hisui, c'est stylé. Le Luminéon sous sleeve. Et au passage le Zamazenta. Ainsi que l'énergie psy. Ah là là, je m'en remets pas, hein, quel flop. Mais si je pouvais avoir une gold, ça pourrait effacer tous ces problèmes. Enfin. Paras par Mitsue, suivi d'un seul Urdo par Ryoma Otsuka, toujours dans style collage. Hein. Et un seul Urdo, je crois que c'est une carte très jouée en TCG pour le coup. Puis un petit Mucuscule par Osvaldo Kato, sur les terres de Hisui, c'est beau. Ensuite, ça je ne sais plus ce que c'est. Ensuite, on a le Manafi de Hyogonosuke, dans un style sans contour, comme on aime. Un poncho de fleurs, suivi d'électrodes de Hisui par Goman Graphics. D'un Noctunoir par Otomami, hein. Oh là 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 là, qui concentre dans ses mains des boules d'énergie négative. Est-ce que c'est des ballombres? Je ne sais pas trop en tout cas. Les taches d'encre qui ont été utilisées justement pour donner cette impression, c'est assez incroyable et cette perspective rend vraiment archi bien en fait. Ça le rend très combatif et menaçant je trouve. C'est stylé. Oh là là, un lecteur de Galar par Osvaldo Kato. Sympatoche. Et enfin, par ce temple, j'ai pas fait Légende d'Arceus donc je pourrais pas vous dire ce que c'est. Mais vous le saurez mieux que moi. Électrode de Hisui sous sleeve. Et l'avant-dernier booster. Allez, il me reste encore une AR à avoir. Peut-être dans ce booster, peut-être dans le suivant. Et peut-être un petit bonus, les gars. Un autre petit bonus, ce serait cool. Allez, petit Zilo avec ce Riolu. Le magnifique Elekable d'Akiragawa, hein, qui a fait cette illustration en duo avec le Maganon aussi. Ça rend super bien. Oh là là, magnifique. Léopardus de Saino Misaki. Je sais pas si c'est un reprint qui viendrait peut-être de Paradigm Trigger parce que j'ai pas ouvert la série. Mais en tout cas, j'adore cette illustration. Elle est juste incroyable. Saino Misaki, hein, qui a un trait que je qualifierais de très fin en fait. Très fin et très subtil. On l'a déjà vu sur un petit Givrali que j'aimais beaucoup, qui venait de Space Juggler, je crois. Et ça me plaît énormément. C'est suivi d'un éventail, puis d'un Guerrilland par Tizero, de Cynthia par Megumi Mizutani, puis allez, une Vestar avec Dialga forme originelle par Goman Graphics, une illustration un peu différente de ce qu'on avait eu hein. Dans le set Time Gazer, un Paragruel par Akiragawa, hein, la reine, je l'adore. Je l'adore. Et ah oui, il y a une Kagayaku ici. Et c'est parti pour le petit Chrysapile Shiny. Illustré ici par Mitsue. Avec toute une ribambelle de Chrysapile. Hein. Il est rouge, je trouve que ça rend plutôt bien, ça ressort bien. Très content de l'avoir eu. Hein. Moi j'ai pas eu un reprint, c'est déjà pas mal. Et on terminera sur le Tilton de Lee Hyung-jun. Allez, le Dialga original sous sleeve. Et le Chrysapile sous sleeve également. Et c'est le dernier booster. Ah là là, c'est High Class Pack, c'est tellement un plaisir à ouvrir en vrai, hein. C'est juste incroyable. C'est inégalé. Des hits dans chaque pack, c'est sublime. Et il me reste du coup la dernière AR à avoir. Espérons que ce soit une folie. Allez, Toxizap par Kodama, un Regice par Aoki. Aoki, j'aime bien son style, hein, franchement. J'avais déjà vu un Scarabrut qui avait fait... un Scarino, pardon, qui était dans Battle Region, je crois, qui faisait vachement documentaire animalier, hein, la gestion de la couleur et des lumières était vachement bien réussie. Mais je trouve que ça rend très bien aussi sur ce Regice. Suivi d'un Banshee-Troy par Megumi Higuchi, puis du Melocreek de Mitsue Loralita. Toujours pas la R, les gars, toujours pas la R. Sarah par Ken Sugimori. Ah, ma waifu Lona, meilleure dresseuse de Galar, hein, je valide. C'est clairement le cas. Puis, la AR du paquet, ce sera... Oh, magnifique! Latias par Tizelo. Latias qui se balade en ville et qui littéralement se prend tous les vêtements qui sont étendus entre les bâtiments. C'est pas mal bien illustré, j'aime beaucoup, franchement. Très très bien inspiré, merci beaucoup Tizelo pour les travaux. C'est superbe. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus que ça? On aura la V de Zoroark de Hisui, les Cremeux de Saino Misaki, et reste-t-il une chance? Je crois que non. Ce sera la fin avec Boss no Shirei par Ghidorah, les ordres du boss avec Helio.
j'ai déjà pré-slivé les 2 cartes et on passe au récap. Et on est parti pour ce récap. Alors on a eu du coup l'énergie Psy, en énergie SR, fort sympa, suivi d'un électrode de Hisui, c'est pas forcément ouf, d'un Luminéon, c'est pas forcément dingue non plus, par contre ici on a le Zamazenta qui est vachement avenant, il est vraiment très stylé comme ça je trouve, même si ça reste de la 3D, ça me plaît quand même. Ce sera suivi du Zoroark de Hisui, qui passe toujours très bien en modélisation 3D aussi, c'est un Pokémon qui en bénéficie littéralement. Et enfin, Suicune sur les V par Ayaka Yoshida. Ce sera suivi de la seule VMAX que j'aurai dans le lot par Planeta Mochizuki, le Rayquaza de Blue Sky Stream, pour arriver sur des V-Stars qu'on avait déjà eu de Zeraora ainsi que de Arceus. Et enfin, une V-Star que je n'ai pas encore qui est une petite alternative, celle de Dialga, forme originelle par Goman Graphics. Après ça, on tombe du coup sur les AR avec la magnifique AR de Shimbringalo, d'Articodin, de Galar, vraiment stylé et majestueux. J'aime beaucoup. Suivi du petit Latias de Tizilo, qui s'en mêle les pinceaux dans les vêtements en faisant un petit vol en ville. Ça passe vraiment très bien, j'aime beaucoup le style de Tizilo. Son Celebi alternate était vraiment incroyable, le Celebi promo. Et enfin la plus belle de toutes je trouve, ce magnifique Manafi par Taiyara Akitsu. Un niveau de détail incroyable, franchement plusieurs couches d'illustration en fait dans le lot, avec des Pokémon différents qui se confondent limite avec les fonds marins, je trouve ça vraiment incroyable, c'est sublime. Puis en Kagayaku, on aura eu Chrysapil, Shiny, plutôt sympa, puisqu'il ne s'agit pas d'une réimpression, donc c'est plutôt cool. Ensuite, pour le plus gros flop de l'histoire du flop, Sorbier par Sanosuke Sakuma. Sanosuke Sakuma qui avait fait une illustration pour les amis de Galar. Il aurait pu aussi faire les amis de je sais pas quoi, mais là, bam, faut que je me bouffe le prof Sorbier quoi, je suis dégoûté. Enfin, les recherches professorales, c'est déjà ça de prix. Et par contre, pour le top of the top, la magnifique carte de Shien Nahara. Incroyable, Zoroark de Hisui, SAR. Carte vraiment d'un niveau de détail incroyable. Une illustration simplement que j'adore en fait. Il n'y a rien à dire de plus là-dessus. C'est tout simplement sublime. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Bon, j'espère que cette deuxième ouverture vous aura plu. J'aimerais bien en rouvrir, mais pour le moment, je n'en ai plus. Il faudra en retrouver. C'est pas une mince affaire pour le coup, mais je pense que j'en rouvrirai peut-être 1 ou 2 boîtes maxi. Après ça, ça vaudra plus forcément le coup. On peut acheter les AR et les SAR à bon prix. Je pense que je vais les compléter. Ce sera un objectif de collection qui est quand même raisonnable pour des cartes qui sont sublimes et accessibles, il faut le dire. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. À vous abonner si c'est pas encore fait. C'est pas fini, les amis. J'ai encore des choses à ouvrir sur des sets un peu plus anciens, ça peut être le cas. Et il y a du Dragon Ball Heroes qui arrive fort, il faut le dire. Si vous voulez de l'actu sur moi, n'hésitez pas, c'est sur Instagram que ça se passe. C'est la même chose que le nom de la chaîne, AnikiCards. J'y poste quand même plus de stories qu'autre chose, et ça vous permettra aussi de savoir à quelle date je fais mes lives Twitch, parce que oui, j'ouvre aussi sur Twitch, et c'est comme le nom de la chaîne, AnikiCards aussi, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les 2 plateformes. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.